Bonsoir à tous et bienvenue. Dans l'actualité de ce mardi, le développement du transport urbain dans le pays engendre aussi la prolifération anarchique des gares routières dans la capitale Abidjan, de la chaussée au trottoir en passant par les rues et ruelles des quartiers. Aucun espace n'échappe à ces transporteurs. La rédaction, mécontente, leur donnera ce soir un carton rouge. Et plus loin d'Abidjan, dans la région de Lifou, 50 hectares de riz ont été dévastés à Mbayakro par des pluies diluviennes. Les populations sont dans le désarroi total. Elles se tournent désormais vers le gouvernement. Voilà pour les titres. Vous faites bien de choisir RTU2. On est ensemble pour 20 minutes d'actualité. Et nous vous le disions en titre, le changement climatique ne finit pas de faire des dégâts. À Mbayakro, dans la région de Lifou, 50 hectares de riz ont été dévastés par les pluies diluviennes. Des inondations qui ont tout emporté sur leur passage, laissant les populations dans le désarroi total. Elles se tournent donc vers le gouvernement et appellent à l'aide. Le reportage de Léon Brou. Voici ce qui reste de ce périmètre rizicole de 15 hectares dans la commune de Mbayakro. Seulement de la boue après le passage d'une zi pourtant située à 5 km environ. Le riz avait toujours ce niveau, comme l'herbe. Donc on avait déjà tous désherbé et puis mis de l'engrais pour que le riz puisse avoir le niveau de la montaison jusqu'à l'épiement. Et puis l'eau est venue tout causer ces dégâts-là. L'an passé, j'ai fait une petite superficie et j'ai eu beaucoup de riz. Cette année, j'ai dû faire 1,5 hectare. Et malheureusement, l'eau est venue tout envahir. Ce que vous voyez là, c'est une petite superficie seulement qui est là. Derrière, là-bas, il y a une grande superficie qui dépasse 2 fois ça. Donc, et là-bas encore, il y a l'eau. Plus de 50 hectares de riz, donc entièrement dévastés par les eaux. Les exploitants de ces périmètres sont certains, pas de production de riz cette année. On était à une dépense de 300 par hectare jusqu'à ce niveau. Voilà, donc c'est une grosse perte. À l'hectare, la production peut donner 5 à 6 tonnes quand on suit bien les rendements. L'eau n'a pas que ravagé les rizières, les exploitations avicoles aussi. Sur 1200 poulets, il n'en reste que 200 à Nasiata après le retrait d'une zi. Comme perte environ 7 millions. Environ 7 millions de francs CFA. Parce que si nous vendons un poulet lors des fêtes à 7 000, c'est catastrophique. Riziculteurs, aviculteurs, bref, pour tous les exploitants agricoles installés dans la ceinture décrite par l'UNZI autour de la ville de Mbayakro, même sort, pas de production cette année, reprise d'activités incertaines l'an prochain, faute d'argent ou de semences. Nous sommes en association. Ici, c'est la plantation des femmes. Elles ont pris des prêts pour faire ces champs pour pouvoir nourrir la famille. Elles sont âgées, regardez, elles sont âgées. Mais chaque matin, elles viennent faire la concurrence dans le champ pour avoir une bonne récolte. Mais aujourd'hui, l'eau a tout pris. Alors, vraiment, nous voulons approcher le gouvernement pour que vraiment il nous vienne en aide. Cet appel surtout pour éviter la famine aux riziculteurs, voire à la commune. Sorte de la ceinture d'une zi, en effet, plus de 300 tonnes de riz par an pour le marché de Mbayakro. Espérons que la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte sera l'occasion de trouver des solutions pérennes pour lutter contre le dérèglement climatique. Allez, nous sommes mardi, allons tout de suite pour le carton rouge. La prolifération anarchique des gares routières dans la ville d'Abidjan devient préoccupante. On en rencontre jusque dans les quartiers. Un désordre qui n'est pas du goût de tous les Ivoiriens, à l'instar de nos reporters Nou Sangaré et Pargassoro Kone des Madongui. Dokui mobile, à ce carrefour menant à Angré, 22e arrondissement, dans la commune de Cocody. Difficile de se frayer un chemin. En cause, une gare de taxi en pleine chaussée. Stationnement anarchique, mauvaise manœuvre, descente incessante des passagers en pleine voie. Bref, à ce carrefour, ce sont les conducteurs de taxis communaux, communément appelés Ororo, qui font la loi au grand désarroi des automobilistes. Les chauffeurs, ils garent mal, et voilà, donc ça obstrue la chaussée.
Donc vraiment difficile de circuler à ces heures-là. Par moment, les bouchons peuvent te faire traîner, perdre au moins 1 heure, 2 heures dedans. Il y a des moments, c'est vraiment difficile, c'est vraiment coincé, on n'avance pas du tout. Il y a même les autorités policières qui sont juste à côté, mais ils font à leur tête. Je pense que nos autorités compétentes devraient faire respecter la loi, quoi, la rigueur. Ici, ce n'est pas une gare. La floraison de ces quais d'embarquement et l'intrusion dans des espaces inappropriés en dit long sur l'anarchie qui règne dans le secteur du transport routier. C'est le cas du carrefour Samanké situé dans la commune d'Abobo. Bien qu'étant conscients de l'illégalité de leurs pratiques, ces jeunes sans foi ni loi font leur embarquement en ce lieu, sans être malheureusement inquiétés. Quand il quitte à Djamé, il vient trouver que la ligne n'est pas trop remplie. Donc il m'arrête ici, il chaille. À cause de ça, les chaillements sont un peu faciles sur mon côté. Quand tu quittes en fraude, tu peux venir te défendre pour avoir ton chaillement un peu rapide. Sinon, la grande gamme est à Bobo là-bas. Le développement du transport urbain en Côte d'Ivoire a engendré la prolifération des gares routières dans la capitale économique. De la chaussée au trottoir, en passant par les rues et ruelles des quartiers, aucun espace n'échappe à ces transporteurs. La commune d'Adjamé est même le symbole de cette floraison des gares anarchiques dans le district d'Abidjan. Si les policiers viennent, nous on fuit, on quitte ici. Non, voilà, pour aller les policiers, là seulement c'est vrai. C'est un jeu de cache-cache quoi. Cheikh est apprenti dominicain appelé Baka sur la ligne Adjamé-Yopougon-Siporex. C'est ici, à ce feu tricolore, que ses amis et lui stationnent au quotidien leur minicar pour chercher des clients. Un lieu qu'ils ont réussi à transformer en une gare. Ouais, c'est un feu. Bon, c'est grâce à les syndicats aussi que nous on gare ici pour charger quoi. Lorsque les incendies, ouais, par ça, VP vont monter. Donc, grâce à les syndicats aussi, on arrive à charger ici parce que c'est eux qui nous permet aussi de garer ici. Le désordre perdure et les responsables du secteur se sentent impuissants. Adama Touré est le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Il connaît bien le problème. Ça devient un véritable fléau. Vous ne pouvez pas aller dans un quartier aujourd'hui. Les quartiers les plus exigus même sont devenus vraiment les plus chancelantes en matière de gares. Nous avons été maintes fois interpellés parce qu'en tant que président des gares routières, les populations viennent toujours à notre niveau. Récemment, au 220, c'était pareil. Les riverains sont venus à la coordination des gares routières pour nous demander, nous dénoncer leur ras-le-bol. Il faut que ça cesse. Ils ne peuvent même pas circuler, même quand il y a un incendie, les pompiers ne peuvent pas rentrer parce que les gars, quand ils viennent garer les cars, ils obstruent la voie. C'est pourquoi il attire l'attention des autorités compétentes en vue de faire face au fléau. On ne comprend pas pourquoi les autorités, au niveau des municipalités, ne font pas vraiment le nettoyage. Nous, on n'a pas, force n'est pas à nous. Nous constatons, nous conseillons et nous interpellons. Au plus fort, nous dénonçons. Mais nous n'avons pas le pouvoir de fermer la gare de quelqu'un parce que ça, c'est du ressort de la mairie et de l'autorité. L'autorité aujourd'hui, il y a l'autorité de la mobilité urbaine AMUGA, avec quelle autorité nous travaillons. Et nous pensons que les mairies vont suivre le mouvement parce qu'il faut que les transporteurs retournent dans les gares routières. Il y a plein d'espaces dans les gares routières, mais ils ne veulent pas aller là-bas. Ils préfèrent aller se mettre dans les quartiers et obstruer les voies et créer l'inconfort total. La prolifération de ces gares anarchiques qui contribuent, à n'en point douter, au désordre urbain ne laisse pas la rédaction de RTI2 indifférente. Elle attribue donc un carton rouge à tous ces transporteurs indisciplinés qui installent à tort et à travers des gares routières dans les coins de rues, les trottoirs et les chaussées dans les différentes communes du district d'Abidjan. Voilà un carton rouge bien mérité en attendant que des actions concrètes soient menées. Allez, intéressons-nous à présent à l'enseignement supérieur. Comment préparer et réussir les différents grades universitaires en lettres, arts, culture et développement. La question était au centre d'une formation à l'université d'Abidjan. Les chercheurs et enseignants-chercheurs veulent s'assurer une parfaite réussite aux différents concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Clément Boko.
Après l'obtention du doctorat, le passage des grades universitaires jusqu'à l'obtention du titre de professeur titulaire n'est pas toujours évident. Une formation à l'intention des postulants pour ce titre est donc nécessaire. Rassemblés au sein de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, ils reçoivent quelques directives de la part de Céline Bicpo, experte en passage de grade au CAMES. Elle entretient ses enseignants-chercheurs et chercheurs sur comment préparer et réussir les différents grades universitaires en lettres, arts, culture et développement. On m'a demandé de venir discuter avec les collègues et leur expliquer comment réussir les grades universitaires. Pour pouvoir concourir aux différents grades, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Donc au sortir d'ici, ils sauront comment faire pour passer leurs différents grades de maître assistant, maître de conférence et professeur titulaire. Au travers de ce séminaire, en tant qu'enseignant-chercheur, nous avons été enrichis à plusieurs niveaux. Ce séminaire que nous venons de suivre, avec l'aide du professeur Bicpo Céline, me permettra de bien monter mon dossier pour le grade de maître de conférence à venir. À l'initiative de ce séminaire de formation, le groupe de recherche en lettres, arts, culture et développement, il vise à outiller au mieux les enseignants-chercheurs et chercheurs pour une réussite effective au concours de passage de grade au CAMES. Ce séminaire, c'est dans le but d'apporter une aide à nos jeunes frères qui sont enseignants-chercheurs et chercheurs. Le but que nous recherchons, c'est la performance. Parce que vous ne pouvez pas être assistant et ne pas évoluer. Donc c'est un forum de formation qui va leur permettre d'évoluer et d'atteindre le sommet, c'est-à-dire d'être professeur titulaire. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à cette experte nationale pour nous instruire et nous informer. Le groupe de recherche en lettres, arts, culture et développement est un réseau d'enseignants-chercheurs et chercheurs. Ce réseau vise à créer un cadre d'échange sain entre universitaires. La jeune chambre internationale Abidjan-Ivoire connaît son président exécutif pour la mandature 2022-2023. Les membres du club service ont renouvelé leurs instances et fait le bilan des actions sociales. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Afisiata Karamoko. Restitution des travaux tenus dans la matinée, affiliation de nouveaux membres et des awards à ceux qui se sont distingués par la qualité de leur travail. Nous sommes au dîner gala de la convention locale matérialisant la fin du mandat 2022 à la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire. Deux projets. D'abord, l'arbre de Noël couplé à la célébration de l'excellence qui s'est déroulée à l'école municipalité de Yopougon. Ensuite, nous avons créé un préau flambant neuf pour être à l'abri de toute intempérie. Au niveau de la santé, avec nos partenaires, nous avons eu la chance de dépister plus de 700 femmes dans la commune de Treichville. Un moment consacrant la fin de la mandature 2022. Les anciens présidents exécutifs retirent le collier de commandement à Serge Nda, président sortant, pour le porter à Richard Boadi, président exécutif 2023. Aussitôt investi, le nouveau détenteur du collier s'engage à conduire l'organisation selon sa constitution. Ce mandat 2023, nous le plaçons sous la vision être le principal réseau ivoirien de jeunes leaders et le signe foi, fraternité, formation. Et notre devoir de président local est d'en faire une réalité nationale pour contribuer à l'éclosion et à la valorisation de la nouvelle génération de leaders. Une passation sous le regard de la marraine et du président national 2022. Adhérer à la Jeune Chambre internationale, c'est vraiment adhérer à des valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs de tolérance, d'humanisme, de paix, de rigueur aussi. Il est là pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice Abidjan-Ivoire. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas seul. Il sera accompagné de membres de l'organisation, il sera accompagné de partenaires, il sera accompagné des anciens. Il faut qu'il puisse s'appuyer sur toutes ces composantes-là pour pouvoir mener à bien ces activités et pour pouvoir atteindre les objectifs que lui et les membres de la DICA Abidjan-Ivoire se seront assignés pour le mandat 2023. Offrir des opportunités de développement aux jeunes et constituer un réseau qui leur donne la capacité de créer des changements positifs pour la communauté est la vision de la Jeune Chambre internationale.
Ce mardi 8 novembre, c'était jour de don aux pouponnières de Yopougon, de Dabou et d'Adjamé. L'ONG Sourire d'enfants a remis des dons d'une valeur d'1 500 000 francs au nom du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Ces dons, composés d'une variété d'articles, visent à donner du sourire aux tout-petits. Yacouba Koulibaly. Marcel Douagré fait parler son cœur. Elle est venue offrir des vêtements aux pensionnaires de la pouponnière de Yopougon. Je venais apporter ma contribution parce que nous tous savons que les enfants qui sont en pouponnière sont des enfants abandonnés. Donc même Dieu a dit de venir en aide aux enfants, aux veufs et aux orphelins. Et moi, c'est ma part. Les pensionnaires de la pouponnière de Yopougon sont comblés ce jour. L'ONG Sourire d'enfants emboîte le pas à Marcel Douagré. L'organisation leur a remis au nom du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, des vivres et non-vivres d'une valeur de près de 1 million de francs CFA. Un don dont a bénéficié les pouponnières de Dabou et d'Adjamé. Je tiens d'abord à dire merci à l'ONG Sourire d'enfants et au DG de la RTI qui ont bien voulu faire ce don en faveur des enfants des pouponnières de Côte d'Ivoire. Ces dons vraiment contribueront à soulager un réel besoin au niveau de nos pensionnaires. Le directeur général de la RTI a jugé bon d'apporter du lait, des couches, du nécessaire pour nettoyer le cadre où les enfants justement grandissent et sont éduqués. Et juste pour dire que nous n'avons pas le droit d'être heureux seuls, il faut penser à ceux justement qui n'ont pas la possibilité d'être toujours en joie, et particulièrement les enfants. Une initiative saluée par le représentant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous venons à la demande de Mme la ministre pour recevoir des dons à l'initiative du directeur général de la RTI qui a mandaté la coordonnatrice de l'ONG Sourire d'enfants pour venir avec les bras chargés à l'endroit de nos enfants, de 3 pouponnières. Et ces enfants sont souvent dans le besoin et c'est ce cri de cœur-là que l'ONG a entendu et est venu ce matin nous soulager nos enfants pour qu'ils aient le sourire également comme les autres enfants. Les donateurs du jour comptent étendre leur action de charité aux localités de l'intérieur du pays. Voilà le reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Afisiata Karamoko. La fête du Nouvel An en pays Nzima a refermé ses portes samedi. Le roi a réuni son peuple place de l'Abissa pour présenter les vœux de Nouvel An. Un message élargi au président Alassane Ouattara et au gouvernement, comme nous le montre Victorien Angoua. Dimanche, jour consacré à l'Eoudolé et le Boakezo, où la purification du peuple et de la présentation des vœux démarre à 2 h du matin. C'est la cérémonie de le revoir à Afanche, la divinité du pardon de l'Abissa. Entre 3 h et 6 h, c'est le renversement des tam-tams, suivi de la cérémonie de purification du peuple. C'est au tour du roi d'aller prendre son bain de purification, en s'accompagnant la reine-mère et les Comelins. Véritable séance d'exorcisme pour dégager le passage et permettre au roi d'avancer. Dans l'après-midi, Sa Majesté et la Reine-Mère vont effectuer une entrée triomphale à la place de l'Abissa. Échange de vœux et message de Nouvel An du roi. Grand Bassam, au plan physique, est un petit lopin de terre, mais Grand Bassam, en plus de son poids historique, est grand par les valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble qu'il incarne, qu'il ne cesse de promouvoir. Ce faisant, nos vœux de bonheur s'adressent naturellement à tout le peuple Nzema Kotoko. Que vive la Côte d'Ivoire prospère, solidaire, fraternelle, ouverte sur le monde et qui fait plus envie que pitié. Le peuple Nzima entre ainsi dans le Nouvel An. 12 mois durant, il va travailler à parfaire la vie socio-économique et politique en tenant compte des critiques révélées pendant l'Abissa.
Hors de Côte d'Ivoire, en Ouganda, la fin de l'année scolaire a été avancée de 2 semaines. Elle est fixée désormais au 25 novembre. Le 3e trimestre est réduit de 2 semaines afin de décongestionner les écoles susceptibles d'accroître la vulnérabilité des enfants aux maladies à virus Ebola. Selon les chiffres officiels, depuis la résurgence de la maladie en Ouganda, l'on dénombre 53 morts sur 135 cas de contamination. Et puis au Kenya, la grève de la compagnie aérienne Kenya Airways est en passe d'être levée. Un tribunal de Nairobi a ordonné aujourd'hui aux pilotes de Kenya Airways de mettre fin à leur grève lancée samedi. Un arrêt de travail qui a largement perturbé le trafic de la compagnie nationale kenyenne et viré au bras de fer avec la direction et le gouvernement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Demain 12h30, Anicette Conan sera avec vous. À 19h30, je viendrai chez vous avec le même plaisir. Bonsoir.